l'outsider. Un concurrent qui ne figure pas dans les favoris. Ça, c'est la définition du dictionnaire Bébert, une caractérisation qui convient tout à fait à notre Jonoichi, alias Joey dans notre version française, qui est un personnage qui me semble parfois pas assez mis en avant. On réduit trop souvent son style de jeu à celui d'un chanceux, mais on oublie que pour jouer ce type de deck, il faut en avoir là où je pense. Amis duellistes, bien le bonjour. Dans ce nouvel épisode, on va mettre en avant un duel, mais cette fois-ci, Yugi n'est pas le protagoniste. Jonoichi, un duelliste novice qui participe au tournoi de manière quelque peu illégale pour remporter la récompense qui lui permettrait de sauver sa sœur Shizuka, alias Serenity dans notre version. Celle-ci risque la cécité mais pourrait être guérie grâce à une opération. Et c'est dans ce but que Joey s'associe au voyage de Yugi. Rencontrant l'insupportable Kujaku Mai, une duelliste frivole, celle-ci le défie en duel. Elle est persuadée qu'une victoire contre lui sera aisée, alors que dans son cas, la défaite n'est pas permise. Notre blondinet commence avec le légendaire Masaki qui bénéficie d'un bonus terrain. Mai nous la joue, elle, médium du dimanche et invoque Dame Harpie qui, dans la version japonaise, a un côté sexy beaucoup plus affirmé. Elle bénéficie elle aussi d'un bonus terrain et elle bat sans trop de difficulté le samouraï. Alors pourquoi ? Eh bien c'est très simple, les monstres volants annulent les bonus terrains des monstres terrestres. On n'en est plus à ça près, de toute façon l'épisode suivant va bien nous retourner le cerveau. Joey perd donc 600 points et Mai finit son tour en posant une carte face cachée sans la regarder. Un numéro qui déstabilise le duelliste novice. Perturbé par la soi-disant clairvoyance de son opposante, Jonoichi en oublie la règle qui s'est appliquée lors du tour précédent en jouant le tigre à la hache dans une zone qui lui confère le même nombre de points d'attaque. Il est persuadé que Dame Harpie sera vaincue, mais la résistance annule encore une fois cet avantage. En l'espace de ce tour, Katsuya a perdu la moitié de ses points de vie. Mai lui pose une carte sans la regarder, ce qui perturbe davantage Joey qui joue sur la défensive. Sa rivale joue une carte d'équipement, le cyber bouclier, ou en japonais le cyber bandage. Le bandage pour les plus jeunes, c'est une activité qui se pratique avec des adultes consentants, à ne pas chercher. La thématique érotique est très appuyée pour Dame Harpie dans sa version d'origine. Celle-ci grimpe à plus de 2200 d'attaque, éliminant au passage le guerrier de notre blondinet. Alors que le duel semble être à sens unique, Athème intervient. On peut d'ailleurs voir la différence d'animation. Dans le duel que l'on traite aujourd'hui, l'animation semble avoir été un petit peu réduite. Enfin bref, il donne un conseil assez visible, mais ça ne se voit pas. Et il voit enfin clair dans le jeu de son adversaire. En effet, elle a appliqué sur toutes ses cartes des parfums différents. Imaginez si ça avait été un mec qui avait fait ça. Les odeurs n'auraient sûrement pas été aussi délicieuses. Ce qui lui permet à l'avance de reconnaître toutes ses cartes et de brouiller les idées de ses opposants en jouant ce rôle de médium entre guillemets. C'est de la merde. Jonoichi invoque donc le bébé dragon en mode recto, en mode défense, et alors qu'il aurait dû être invoqué dans cette position en version. Enfin bref. Mai rend la partie encore plus difficile lors de son tour en jouant l'égoïste élégant, qui ajoute deux autres Dame Harpie. Comme si une seule ne suffisait pas. Heureusement, elles ne pourront pas passer à l'offensive, alors que techniquement, sur la carte, rien ne les en empêche. Bien que la situation semble assez mal embarquée, Dame Harpie est le seul monstre de Mai. Si elle est éliminée, elle se retrouvera dans une position des plus délicates. Un seul monstre pourrait sauver Joey de ce mauvais pas, le magicien du temps. L'âme des cartes intervient, encore une fois, et lui permet de la piocher. Son effet spécial, la magie temporelle, transforme le bébé dragon en dragon millénaire prêt à fumer les pigeons de Kujaku Mai et à en faire des KFC. Mais la magie a aussi eu un impact sur ces drôles d'oiseaux, qui sont devenus vieilles et décrépits. Notre Joey lance alors son assaut, ce qui fait tomber les points de vie de son opposante à 0, et ça fait plaisir. Premier duel qui nous présente Mai et sa célèbre Dame Harpie. Un personnage que j'ai beaucoup de mal à supporter. Il nous présente aussi Joey et son combo bébé dragon plus magicien du temps. Cependant, ce duel nous présente les bêtes ailées comme étant supérieures, capables d'annuler le fameux bonus terrain, et si on suit cette logique, tous les participants de ce tournoi devraient utiliser ce type en abondance, ce qui n'est pas le cas.
Mais niveau incohérence, ce duel s'oppose là. Alors oui, j'ai parlé des capacités de Beth et Lay, mais on va surtout parler de son dénouement. Le magicien du temps a un fonctionnement plutôt simple. Jouer à pile ou face, et si l'on gagne, jackpot, les monstres de l'adversaire sont détruits, et si l'on perd, malheureusement, le magicien emporte tous vos monstres et vous inflige un gros malus à vos points de vie. On est bien loin de l'effet surpuissant qu'il a dans cet épisode, et quant au dragon millénaire, il s'obtient avec la fusion du bébé dragon et du dit magicien du temps. La fin est un peu une sorte de Deus Ex Machina avec les Dames Harpies qui, elles, perdent tous leurs points d'attaque, ce qui, lors de leur destruction, emporte les points de vie de Mai. On pourrait aussi voir une signification. On a aussi le Yugi qui pourrait être le magicien du temps et le bébé dragon qui pourrait être Joey. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Un grand merci à tous ceux qui l'ont regardé. N'oubliez pas de liker, de commenter et de partager. C'est très important pour la chaîne. En attendant, il me reste à moi des tas de duels qui ne demandent qu'à être dépoussiérés. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle analyse de duel.